Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Hebdo de la Fédération Adventiste de la Martinique. Voici les titres de ce vendredi 29 novembre 2024. Tout d'abord, une initiative communautaire et locale prend de l'ampleur en Martinique, le marché d'Advent Nature. Ensuite, la jeunesse adventiste se mobilise pour la banque alimentaire au travers d'une action solidaire. Suivi de la campagne au François avec le conférencier Philippe Lérider. Et le pouvoir de l'espérance édition 2024 sera bientôt disponible. Notre invité plateau, le pasteur Eddy Michel Carpin, nous en dira un peu plus dans quelques instants. Pour finir, la campagne d'évangélisation de printemps en Bolivie. On commence avec le marché d'Advent Nature qui a attiré de nombreux visiteurs le week-end dernier à Sainte-Luce. Pour sa deuxième édition, la société Advent Nature a organisé un marché communautaire qui met en évidence son fonctionnement en circuit court et l'exploitation respectueuse de ses produits. Entre produits locaux, rencontres conviviales, cette initiative fait écho aux besoins d'un mode de vie plus durable et solidaire. Des produits sans pesticides, de la vente directe aux consommateurs et un pôle éducatif pour former les apprentis. Un concept qui se veut innovant et qui s'inscrit dans une démarche durable. Un reportage Espérance Média. Consommer local, produire sainement et transmettre un savoir-faire, c'est l'ambition d'Advent Nature, se distinguer par une production sans pesticides, des ventes en circuit court et son pôle éducatif. Advent Nature incarne une nouvelle vision de l'agriculture durable. Nous avons profité de ce marché communautaire dit fondateur pour en apprendre plus sur l'exploitation Advent Nature est reconnue officiellement au niveau de la Chambre d'agriculture, au niveau de la mairie de Sainte-Luce. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette exploitation agricole dépend de la Chambre d'agriculture. C'est une société, en fait, et qui permet d'évoluer. Pour l'instant, nous sommes en agroécologie. Ce qu'on appelle agroécologie, c'est une méthode qui n'utilise aucun pesticide chimique, rien qui soit chimique. Avec des moyens simples mais une vision ambitieuse, le gérant d'Advent Nature revient sur les défis de ce marché et annonce déjà la prochaine édition. On a fait avec les moyens qu'on avait. Et chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau, une amélioration certainement, mais aussi on va porter d'autres produits. Il y aura même des essais qui seront faits, surtout avec les farines. Aujourd'hui, ce qui était prévu, c'est que les gens aillent directement prendre les produits dans le champ. Mais la pluie nous a compliqué un petit peu l'intervention. Donc la prochaine fois, il y aura un petit peu plus de soleil, on espère. Par exemple, les aubergines, le gombo, les gens ont pu choisir. Ça évite aussi qu'il y ait des gaspillages. Quand on fait comme ça, donc on sait qu'on prélève exactement ce qui est acheté. Ça permet aux gens de s'habituer avec l'exploitation aussi et les techniques de plantation, puisqu'on fait aussi un cours sur la plantation, comment utiliser le compost. Je pense que si on fait une autre promotion, ça ira de mieux en mieux. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits. Si vous voyez là, en face, on a déjà la prochaine plantation en face là, c'est la plantation de Giromont qu'on vient de faire dans 3 semaines, donc ça commence à partir. On travaille aussi avec des partenaires qui font aussi de l'agroécologie. Donc le prochain marché communautaire est déjà planifié Oui, il est planifié normalement en décembre, mais dans la semaine du 18. Et ce marché communautaire a conquis ses visiteurs, séduits par la qualité des produits et l'approche humaine. Quand je viens ici, je trouve tout ce qu'il faut pour préparer. Et comme j'aime cuisiner, j'aime faire de la pâtisserie, j'aime faire du pain, donc c'est mon domaine de prédilection. Donc j'ai trouvé pas mal de choses et là je vais faire des essais sur les farines comme la farine de fruits à pain, comme la farine de patates douces, farine de pois d'Angole et tout ça. Dans le cadre même de ce marché communautaire, pouvoir proposer des petits ateliers et pouvoir, en collaboration avec Pasteur Rognier, présenter des produits fabriqués à base de produits ici et proposer des petits ateliers pour que les gens puissent apprendre à cuisiner les produits de chez nous d'ailleurs. Ça me fait toujours plaisir de venir ici. Je crois que c'est la 2e ou la 3e fois que je me retrouve à passer dans ce marché-là.
Et j'apprécie pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est de chez nous. Deuxièmement, on sait ce qu'on mange. Troisièmement, on sait que ce qui est produit ici est produit sainement. Moi, je serai toujours là toutes les fois où il y aura marché ici. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que de trouver quelque part où l'on peut acheter des choses qui ne détruisent pas votre santé. On sait que les produits ont été pris dans le jardin fraîchement et vendus fraîchement. Donc quand je vais le manger, je sais que j'ai mangé quelque chose de la terre à mon assiette. Je ne fais qu'encourager parce que c'est une très très bonne initiative et plus il y en aura comme ça, de ce type-là, mieux ça ira, parce que la foule que j'ai vue là ce matin, ça me dit bien que tout le monde essaie de rechercher sa santé, son bonheur, son bien-être à travers la nourriture. Et c'est ce que Dieu a fait en nous plaçant dans ce jardin dès le départ, un jardin dans lequel il voulait que nous soyons en santé. Eh bien, retour à l'Éden. Si ce n'est que par ce biais-là, pourquoi pas, retour à l'Éden. On reste en Martinique et comme chaque année, la jeunesse adventiste se mobilise aux côtés de la Banque alimentaire pour récolter des denrées destinées aux plus démunis. Une action solidaire qui mêle engagement, générosité et esprit de service. Des images d'Éric Delbois. Cette action, ils la connaissent bien. Dès l'ouverture des portes, ils étaient déjà là. Chaque année, la jeunesse adventiste est appelée à se mobiliser avec la Banque alimentaire pour la récolte de denrées au profit de la population dans le besoin. Répartis sur le territoire, nous sommes allés à leur rencontre. Voilà, nous sommes en opération pour la Banque alimentaire ici à U-Express Diamant. Et bon, ça se passe bien pour l'instant. C'est vrai que c'est un petit peu, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de denrées non plus, mais comme ça commence à se remplir. Donc nous sommes un peu satisfaits de cette manifestation, de cette opération. Et nous espérons que d'ici midi, nous aurons au moins 2 bacs de remplis. Nous quittons le sud, direction le centre, avec un arrêt dans la ville de Ducos où un petit groupe profite du moment. Nous avons commencé vers les 8h ou bien 7h50. Les gens passent, ils sont généreux, comme vous pouvez le voir par là. Ils sont gentils, ils donnent un bon sourire. Et de bons aliments aussi pour les gens dans le besoin. Nous leur donnons ce petit feuillet pour qu'ils puissent savoir ce qu'il faut acheter ou ce qu'il faut prendre. Puis ensuite, ils viennent, ils nous donnent les aliments en question et nous les rangeons par ordre, par pâtes, du riz, des boîtes de conserve, des produits pour les enfants, des produits hygiéniques, de l'huile, etc., du lait et autres. Nous voyons que c'est déjà bien rempli, malgré le fait que nous sommes une équipe de 3. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. C'est au centre que se termine la visite de nos jeunes. Donc aujourd'hui, nous sommes à la collecte de denrées au profit de la Banque alimentaire Martinique avec nos éclaireurs, les éclaireurs de l'église de Maranatha, donc le directeur. Donc ça se passe très très bien. Les jeunes, comme d'habitude, sont mobilisés et les gens sont contents parce qu'ils nous disent que mettre des enfants en action, c'est ce qu'il faut faire, surtout dans le temps où nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux, demain ce sera peut-être nous. Ça s'est bien passé. Bon, on a parfois des gens qui sont hésitants ou des gens qui nous font des vents. Mais sinon, ça se passe bien et on a quand même beaucoup récolté. Nous sommes comblés par les dons que nous avons et vraiment beaucoup d'émotions. Les gens qui donnent avec la larme à l'œil en se disant qu'ils n'ont pas. Mais c'est important pour eux de pouvoir partager. Et puis une autre petite anecdote, une dame qui a 5 garçons, elle donne à chacun d'entre eux pour pouvoir donner en disant on n'a pas, mais il faut aussi apprendre à donner. Donc c'est vraiment le don du ministère de pouvoir donner de la solidarité. Et vraiment merci au peuple martiniquais parce que le Seigneur bénit ses enfants. Malgré ils n'ont pas beaucoup, mais ils partagent. Et nous sommes là aussi pour aider nos jeunes, pour encourager nos jeunes dans cette œuvre. Nous poursuivons au François à l'église du Mont-Sinaï, lieu emblématique de la rencontre entre Dieu et son peuple, nous rappelle la sainteté et la majesté divine. Mais comment cette expérience peut-elle aujourd'hui nourrir notre relation avec Jésus ? À travers la prière, l'étude de la Bible et les expériences personnelles vécues avec Dieu, cette rencontre spirituelle prend une dimension intime et transformatrice. Nous en discutons aujourd'hui avec le conférencier Philippe Lérider qui nous éclaire sur ce thème dans le cadre de la semaine de prière à la rencontre de Jésus au Mont Sinaï.
lorsque le Seigneur Jésus a établi sa main sur toi, rien ni personne ne pourra t'empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Depuis le 16 novembre, l'église adventiste Mont-Sinaï au François accueille un séminaire biblique animé par Philippe Léridaire. Placé sous le thème « Ensemble à la rencontre de Jésus au Mont-Sinaï », cet événement propose une réflexion profonde sur l'importance de rencontrer Jésus. Pendant 2 semaines, les participants sont invités à explorer le lien spirituel unique qui se tisse dans cette rencontre à travers des messages bibliques inspirants et une approche engageante. Ce séminaire, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre, est une occasion précieuse pour renforcer sa foi et approfondir sa relation avec le Christ. Oui, en effet, le Mont-Sinaï représente la rencontre de Dieu avec Moïse lorsqu'il reçoit la loi de Dieu, la loi qui représente d'ailleurs le caractère d'amour de Dieu pour les hommes. Nous avons voulu, au travers de ces rencontres au François, faire vraiment une rencontre avec Jésus, le connaître, savoir qui il est pour nous et nous donner entièrement à lui. Et c'est pour cela que depuis plusieurs jours, nous sommes au Mont-Sinaï. D'ailleurs, nous terminons samedi matin, autour de ce thème, ensemble à la rencontre de Jésus au Mont-Sinaï. Et d'ailleurs, nous invitons tous ceux qui nous regardent à nous rejoindre au Mont-Sinaï pour vraiment faire une rencontre personnelle avec Jésus qui transforme des vies encore aujourd'hui. D'abord par l'étude de sa parole, par passer du temps avec lui dans la prière et par des expériences que nous faisons tous les jours avec lui. Ce qu'il fait pour nous, notre vie, nous voyons sa main et comment il agit puissamment dans la vie des uns et des autres et dans notre vie tout simplement. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui font l'expérience de cette rencontre qui se passe tout simplement par l'étude de la parole de Dieu et par la prière. Le pouvoir de l'espérance, édition 2024, revient très bientôt. Le pasteur Eddy Michel Carpin, notre invité du plateau, va nous en dire un peu plus. Bienvenue, pasteur Carpin. Merci de m'accueillir sur le plateau. Alors cette année, pasteur Carpin, c'est toi qui seras le prédicateur du pouvoir de l'espérance. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept du pouvoir de l'espérance et un petit peu à quoi ça correspond et ce qu'est le pouvoir de l'espérance? Le pouvoir de l'espérance, c'est un concept imaginé et pensé par le département communication des Antilles et Guyane françaises. Et ce département a voulu apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, non seulement en utilisant les canaux de l'Église adventiste, mais en se tournant vers l'extérieur. Et donc nous travaillons avec des chaînes privées extérieures à l'Église adventiste pour nous permettre de porter justement cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, tu parles de chaînes privées. J'ai cru comprendre qu'il y aurait Canal 10, KMT pour la Martinique et KTV pour la Guyane. Pourquoi justement vouloir travailler avec des médias extérieurs à notre communauté? Alors, premièrement, parce qu'ils ne s'adressent pas à notre public en tant qu'adventistes du 7e jour. Et puisque nous voulons justement toucher cette population, eh bien cela nous permet aussi d'échanger avec ces responsables, d'avoir des contacts, d'avoir des liens, et que ces derniers puissent découvrir également ce que nous avons à apporter à la population martiniquaise, guadeloupéenne, mais aussi guyanaise. Alors, j'ai cru comprendre que le pouvoir de l'espérance s'exporte au-delà de notre territoire de l'Union. Est-ce que c'est vrai ? Alors, en effet, c'est un concept qui est proposé également sur le Canada, puisque nous travaillons là également avec des partenaires francophones. Donc oui, c'est un privilège de pouvoir s'exporter, en tous les cas, pour nous, en tant qu'Antillais, Antillo-Guyanais. Alors, je me permets juste de rappeler, pour la diffusion du pouvoir de l'espérance, elle va commencer à partir du 8 décembre pour la Martinique et la Guadeloupe. Un tout petit peu plus tard pour la Guyane, c'est le 15 décembre. Et cette année, il y a une différence par rapport aux années précédentes. C'est que la diffusion ne durera pas 15 jours, mais 8 jours. Pour la Martinique, on aura une diffusion du 8 au 15 décembre, y compris aussi pour la Guadeloupe, et puis pour la Guyane, du 15 au 22 décembre. Est-ce que c'est bien cela? Alors, c'est exactement cela. Alors,
effectivement, on va couvrir quand même une plus longue période puisque ces chaînes sont reçues à la fois en Guadeloupe, en Guyane, mais aussi en Martinique. Mais cela va nous permettre aussi d'être présents sur une plus longue période. Donc c'est ce que nous avons voulu faire également en ayant un petit décalage dans la diffusion entre Guadeloupe, Martinique, mais aussi la Guyane française. Et en fait, ce concept-là, nous aurions souhaité que nos amis adventistes qui nous écoutent puissent en faire aussi la promotion auprès de leurs amis qui ne partagent pas forcément notre foi, mais qui sont croyants, des personnes qui ont besoin de réponses. Et nous croyons justement que par ce biais, eh bien, le Seigneur également va les interpeller, va leur parler, et ce sera peut-être l'occasion pour ces personnes eh bien, de se tourner un peu plus vers Dieu dans la découverte de sa personne et du projet qu'il a pour chacun de nous. Alors, on peut voir dans les églises, sur les tableaux d'affichage, il y a déjà des grands posters qui donc concernent le pouvoir de l'espérance, avec les différentes dates, et aussi un QR code. Parce qu'on a parlé de médias extérieurs à la communauté, mais il y aura aussi une diffusion sur nos médias communautaires. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? Alors bien évidemment, on ne peut pas seulement aller vers l'extérieur, puisque nous avons également des amis, non seulement adventistes, mais aussi non adventistes, qui suivent nos médias. Donc il s'agit pour nous de diffuser sur un champ beaucoup plus large qu'habituel. Alors c'est vrai que cela a un coût, c'est un investissement, hein. Ce n'est pas gratuit de le faire, mais on le fait parce que nous savons que cela est porteur. Nous savons qu'il y a un public, puisqu'il y a un retour également, un feedback de la part de ces différentes chaînes qui nous disent que nos programmes, en tous les cas, ce que nous offrons à ces populations est quand même bien accueilli, qu'il y a de l'audience, et nous voulons vraiment continuer sur cette voie, puisque nous en sommes à la 4e édition. Effectivement. Alors justement, on parle de s'exporter. Je reviens juste dessus parce que j'ai appris que le pouvoir de l'espérance pourrait être visionné aussi à Mayotte et à La Réunion. Donc on n'est plus ni dans l'Hexagone, on sera vraiment côté océan Indien. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'évangélisation. Il faut savoir qu'au niveau de la conférence générale, il y a un regroupement de tous les francophones pour nous permettre de travailler sur ce type d'émission. Parce que nous ne voulons pas rester simplement entre nous, antillo-guyanais, mais nous souhaitons, parce qu'il y a quand même un public francophone par-delà le monde, d'accord, dans différentes régions du monde, et par ce biais justement de ces partenaires, avec ces partenaires, eh bien, ce sera l'occasion pour nous d'être vus par un public beaucoup plus large. Alors, un tout petit mot sur le thème. Cette année, j'ai cru comprendre que nous allons parler de la peur. Pourquoi ce thème? Alors, on abordera la peur, mais surtout la réponse par rapport à la peur. Parce qu'effectivement, nous avons observé que, particulièrement depuis l'après-Covid, il y a une situation de stress qui s'est posée aux populations d'une façon générale. Il n'y a pas forcément eu de soins par rapport à ces questions. Et c'est vrai que le monde dans lequel on est souvent géré et gouverné par la peur, et on agit beaucoup sur nos peurs. Et donc, on a pensé qu'il serait intéressant d'aborder le point de vue biblique et la réponse biblique par rapport justement à nos peurs et voir comment on peut retrouver la paix, la sérénité. Et donc c'est bien le pouvoir de l'espérance que nous allons présenter sous l'angle, bien sûr, de nos peurs. Alors, on le rappelle, le pouvoir de l'espérance, c'est du 8 au 15 décembre pour la Martinique et la Guadeloupe, du 15 au 22 décembre pour la Guyane. Pasteur Carpin, merci pour cet échange et à très bientôt sur le pouvoir de l'espérance. Nous terminons à l'international avec l'Église adventiste de Bolivie qui a célébré le baptême de plus de 3000 personnes sur plus de 3500 sites de prédication dans tout le pays. Les pasteurs et les bénévoles ont atteint les communautés les plus reculées du pays. Un reportage à NN.
l'Église adventiste en Bolivie a mené 2 semaines intensives d'évangélisation intitulées « La fin du grand conflit ». Du 15 au 28 septembre, des centaines d'évangélistes ont délivré des messages d'espoir et de salut dans plus de 3500 centres de prédication. Par conséquent, 3388 personnes ont été baptisées, acceptant la foi chrétienne et le chemin du salut. L'évangélisation a commencé le 15 septembre avec les caravanes de l'espoir qui sont arrivées dans différentes communautés retirées. Divers dirigeants de l'Église d'Amérique du Sud ont rejoint ces caravanes. Voir tant d'églises, voir tant de frères et sœurs qui reçoivent la parole du Seigneur et surtout reçoivent l'espoir pour le grand conflit qui approche et que nous avons souvent dans nos cœurs. C'est beau de voir ces personnes qui viennent à l'église et acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Partout où je suis allé, nous avions une église heureuse et contente et des personnes à baptiser. J'ai également été frappé par le nombre de personnes qui répondaient aux appels. Ce sont des personnes qui étudient la Bible, qui assistent à l'église, ou des personnes qui reviennent dans les bras de Dieu. Par conséquent, la mobilisation de l'église était un aspect très positif dont j'ai été témoin pendant la semaine de l'espoir. Durant la semaine principale, plus de 60 orateurs de la Radio mondiale adventiste en Amérique du Sud ont rejoint l'évangélisation dans la région centrale du pays. Ils ont été formés le matin et ont soutenu les centres de prédication le soir. Nous avons également fait de cet événement une école d'évangélisation. En plus des présentations et des séminaires sur la communication, nous proposons également des cours d'évangélisation. C'est une école d'évangélisation pratique. L'autre objectif est de fournir un soutien sur le terrain à cette fédération, à cette union où nous avons cette formation, ici à Cochabamba. C'est pourquoi les 60 directeurs et présentateurs de la radio tiennent également des campagnes d'évangélisation le soir dans les différents centres de prédication. Nous participons à l'évangélisation que cette union fait déjà. La grande clôture de l'évangélisation de printemps a eu lieu le samedi 28 septembre dans tout le pays avec un programme de célébration et de reconnaissance pour les milliers de personnes consacrées à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin d'un moment tant attendu. L'évangélisation de printemps a été organisée depuis plusieurs mois maintenant, commençant en mai avec la planification, la livraison des baptistères et des études bibliques. Aujourd'hui, samedi, nous concluons avec un peu de tristesse, mais aussi avec beaucoup de joie. Plus de 2500 personnes ont été baptisées dans toute l'Union bolivienne durant ce mois de septembre. Ici, dans la mission centrale bolivienne seulement, il y a eu 1027 baptêmes qui nous comblent de joie, mais qui nous montrent aussi le travail dur et sacrificiel que nous voyons dans l'Église, dans les petits groupes, dans les couples missionnaires, dans chacun des centres sur tout le territoire de l'Union bolivienne. Jusqu'à présent, nous avons terminé avec plus de 900 centres de prédication, pour les adultes, les jeunes et les enfants. Et bien sûr, aujourd'hui, samedi, nous avons eu l'occasion de voir de nombreuses vies transformées. Le but de cette réunion est de célébrer, de commémorer la joie que l'Église ressent en pouvant voir, être de véritables témoins de la présence de l'Esprit Saint, transformant les cœurs et les vies. Je tiens à remercier très spécialement l'Église, car chaque baptême est l'œuvre de l'Église. La vérité est que nous sommes très heureux et en même temps très fatigués, car c'était 2 semaines très intenses. Honnêtement, c'était une semaine où nous avions des formations toute la matinée. Ensuite, nous allions prêcher et rentrions très tard des sites de prédication. Mais être en contact avec les frères était la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. Prêcher l'Évangile est toujours merveilleux. Aujourd'hui, nous avons une clôture, non seulement à Cochabamba, mais une clôture nationale dans les 4 départements, dans les 4 lieux administratifs qui ont les champs. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Alors félicitations à nos chers frères. Félicitations à l'Église. Je vous propose de retrouver nos émissions hebdomadaires. Premièrement, les Sentiers du Bonheur, dont le titre est « Question de priorité ». Alors que la COP29 s'est achevée la semaine dernière à Bakou, en Azerbaïdjan,
avec de nouveaux cris d'alarme quant au dérèglement climatique, essentiellement dû à notre style de vie, alors qu'ici, en Martinique, des voix s'élèvent pour promouvoir de nouvelles façons de consommer pour lutter contre la cherté de la vie, voici qu'arrive le Black Friday, à grand renfort de publicité, pour inciter à consommer toujours plus. Il semble que nous soyons pris dans un cercle infernal de surconsommation et avons les pires difficultés à en sortir. La consommation est un facteur important de nos économies. Il faut avouer que nos modèles donnent la part belle au matérialisme, excitent encore et encore à consommer même quand il n'y a pas de besoin. Et c'est certainement là que se trouve le problème. Tant individuellement que collectivement, nous avons besoin de questionner notre rapport aux choses matérielles. Puis, il m'a parlé, avec l'épisode 24, Jésus l'égoïsme ou l'altruisme. L'épisode sera disponible dès lundi 18h. Nous vivons dans un monde tellement individuel et égoïste, tourné vers le gain et le matérialisme, les gens deviennent tellement superficiels. C'est tellement triste de voir que même dans les moments difficiles, les personnes deviennent encore plus individuelles et tournées vers elles-mêmes, alors que nous devrions nous serrer les coudes et nous aider les uns les autres. Et enfin, le Worship Moment, un grand oui, cover en version française du groupe de Wise Nuns par Cory. Parfois ta foi est ébranlée quand Dieu te dit attends, convaincu que le temps est bien trop court. Ton Dieu n'est-il pas maître du temps? Ne contrôle-t-il pas le vent? À ta demande en son temps, il répondra. Maintenant, place au point météo avec Ruby. Bonsoir et bienvenue dans votre point météo. Un point rapide donc sur la soirée qui s'annonce nuageuse avec une température minimale de 25 degrés dans le nord de l'île et de 30 degrés pour le sud. Une vigilance jaune est à signaler pour vagues et submersion sur toute la côte atlantique. Pour demain, samedi 30 novembre, la température minimale sera de 26 degrés et la maximale prévue est de 29 degrés. En matinée, après une nuit un peu agitée, le ciel s'éclaircira avec tout de même des passages nuageux persistants et des possibilités de quelques averses localisées. Le retour du soleil se fera quant à lui dans l'après-midi. Côté mer, la mer en Caraïbes sera agitée au large et belle sur la côte. Des crues moyens entre 1,60 m et 2,90 m apparaîtront en Atlantique et dans les canaux, ce sera agité avec des crues pouvant atteindre les 4 mètres, donc prudence. L'indice atmosphérique sera moyen et nous serons en vigilance verte. La soirée et la nuit, quant à elles, s'annoncent calmes avec un ciel bien étoilé en provision. Le soleil se lèvera à 6h13 et il se couchera à 17h33. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon sabbat. Merci d'avoir suivi cette édition de l'Hebdo. Merci de votre fidélité. Excellent sabbat à vous tous.